Salut à tous, on est le vendredi 1er décembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Regardez ces images, un océan de boue, ça se passe au Kenya, dans la région de Garissa. Des milliers de familles fuient leur maison à pied. Ils marchent de ville en ville pour échapper aux inondations violentes. Les routes sont sous l'eau, la population fait du mieux qu'elle peut pour survivre. Mes enfants ont faim. Moi, je n'ai pas mangé depuis hier. Je viens d'arriver et je ne sais pas comment je vais me rendre dans la prochaine ville. Je suis complètement bloquée. Aucune voiture ne peut rouler. Le Kenya n'est pas le seul pays touché, c'est toute la zone de l'Est de l'Afrique qui est concernée. Le Kenya du coup, mais aussi l'Éthiopie et la Somalie. Regardez ces images, des habitants à moitié dans l'eau, des inondations énormes là-bas qui sont dues à ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Le phénomène El Niño, c'est quoi? C'est un phénomène météo, ça a lieu tous les 2 à 7 ans, il peut durer plusieurs mois, et ça s'ajoute aux effets déjà catastrophiques du réchauffement climatique. El Niño pousse les courants marins vers l'est de l'océan Pacifique, et non pas vers l'ouest de l'océan, comme ils le font normalement. En gros, ça va dans le mauvais sens. Le résultat, la température de l'eau monte, ça libère aussi beaucoup de chaleur dans l'atmosphère et ça peut provoquer d'énormes pluies comme ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Est. Regardez cet avant-après qu'on vous montre, c'est en Somalie. En 2 mois, on voit comment le paysage passe de désert ici en rouge à noyer sous l'eau en vert. En Somalie, au Kenya et en Éthiopie, ces inondations ont fait au moins 260 morts, 2 millions de personnes ont quitté leur logement à cause des inondations. C'est l'un des projets communs les plus attendus de l'année. Gazo et Chacola viennent de sortir la Meloé Gangs avec 12 titres dessus. Alors les 2 rappeurs mêlent des univers un peu différents. Gazo c'est beaucoup de drill, un son plutôt agressif, et Chacola c'est un son un peu plus mélodique. Avec ce son aussi de Chacola qu'on voulait vous faire écouter. Et le son le plus streamé du projet qui vient de sortir, c'est ça s'appelle African Bad Men. Elle vient d'être couronnée femme de l'année par le magazine GQ. Je voulais vous parler d'Aya, Aya Nakamura. Vous connaissez forcément. Alors, cette semaine, on a tous eu notre récap de ce qu'on écoute sur Spotify, Apple Music ou Deezer. Donc moi, c'est Flo par exemple. Et c'est l'occasion pour les plateformes de streaming de sortir les classements des artistes les plus populaires. Sur Spotify, chez les artistes féminines, Aya Nakamura arrive première. Elle détrône Angèle qui menait la course l'année dernière. La fin de la pause dans la guerre, il n'y a pas eu d'accord passé entre Israël et le Hamas pour prolonger cette pause, donc la guerre reprend. Jeudi, une attaque revendiquée par le Hamas a eu lieu à Jérusalem. Elle a fait 3 morts. L'armée israélienne, Tsahal, annonce de son côté avoir repris les combats contre le Hamas. Des victimes aussi en Palestine, un bombardement a tué au moins 6 personnes dans la ville de Rafah, a annoncé le ministère de la Santé du Hamas. Par ailleurs, il y a eu au moins 2 enfants qui ont perdu la vie dans la ville de Gaza. Avant la fin de la trêve, 6 Israéliens ont été libérés dans la nuit par le Hamas, après 2 autres en journée. Il y a notamment eu la libération de Mi Hachem, la jeune franco-israélienne. Au dernier bilan, avant la reprise de la guerre, la pause a permis la libération de 80 otages israéliens et de 240 prisonniers palestiniens. Il fête un mariage à 54 millions d'euros. C'est pas une vanne. L'histoire est digne des meilleurs téléfilms bien clichés. Une riche héritière américaine, Madeleine, épouse Jacob, un entrepreneur texan. Ça vend du rêve comme ça. Et ensemble, pour le grand jour, ils choisissent Paris. Alors attention, c'est le Paris de la Tour Eiffel, de l'Opéra Garnier, une nuit au château de Versailles. C'est pas le Paris de la Hesse, quoi. Ils s'offrent 5 jours de rêve dans les lieux grandioses de la capitale. Et sur son feed Insta, Madeleine raconte son mariage. 2 jours avant le mariage, on va chez Dior pour ma robe et ce soir, c'est la soirée de bienvenue. Sur Insta, Madeleine, Madi, pose devant une affiche Madi in Paris, ce qui nous prouve que tout ça est bien inspiré d'Emily in Paris. Vous savez, c'est la série Netflix qui met en scène un Paris super bien touristique et super classe. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est quoi l'info. Vous avez été nombreux aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de C'est quoi l'info ces derniers jours. Merci beaucoup, merci. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, venez, c'est encore le temps de venir. Abonnez-vous, venez, on est cool, franchement on est cool, venez. En attendant, on est sur YouTube, Snap, TikTok, on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Salut